Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour le temps qu'il nous accorde aujourd'hui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'heure de notre Facebook Live. Nous allons commencer notre programme. Nous nous excusons pour ce petit retard, indépendant de notre volonté, mais le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions, Père éternel. Viens encore nous apprendre, Seigneur, par ta présence qui est déjà en nous, Seigneur. Enseigne-nous par l'onction qui est sur nous, Seigneur. C'est-à-dire que l'onction nous enseignera toutes choses. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons grandir et pour cela nous voulons apprendre, éternel notre Dieu. Nous te prions de disposer, mon frère, ma soeur, afin de recevoir ta parole. Seigneur, mon Dieu, la nourriture qui vient de toi. Merci pour la grâce qui se repose sur tout un chacun d'entre nous. Merci de ce que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Comme nous avons cette habitude de pouvoir inviter, alors que nous commençons notre live, nous donnons quelques minutes pour pouvoir inviter, partager choses que moi-même je suis en train de faire, alors que nous apprêtons à commencer. Nous avons nos premières minutes où nous partageons la vidéo. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est présent et il va encore se glorifier aujourd'hui. Partageons afin que quelqu'un quelque part puisse bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous êtes libre de partager sur votre page Facebook. Vous êtes libre de partager dans vos différents groupes dans lesquels vous appartenez. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. C'est le temps d'apprendre. Le temps. Alléluia. Merci Jésus. Partage avec moi. Partageons la parole du Seigneur et le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Nos premières minutes sont le moment où nous partageons, où nous invitons, où nous rappelons aux uns aux autres qu'il est temps pour notre live Facebook. Alléluia. Quoique nous avons différents engagements à gauche, à droite, le travail, la famille, mais le Seigneur reste toujours le rocher de notre salut. Alléluia. Sentez-vous à l'aise de partager quelqu'un quelque part sera béni par ces petits gestes que nous sommes en train de faire. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Dans quelques minutes, nous allons commencer. C'est lui. Il est incomparable, notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Merci pour cette grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Nous les bénissons pour cela. Nous nous rendons toute la gloire. Au-delà de tout, nous le bénissons pour l'œuvre de la croix. C'est le point central de notre adoration. C'est Golgotha. C'est la mort, la résurrection du Christ. Nous le bénissons pour ce qu'il est pour nous. Alléluia. Sentez-vous à l'aise d'inviter, de partager le nom du Seigneur. C'est notre tour haute retraite, notre tour forte. En lui, nous sommes en sécurité. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, le rocher de notre salut. Oui, tangu yangoyo. Yako yekola, yako wumela na makolo na ye, po ete nzambe na bomoi afin d'apprendre. Alléluia. Qu'il soit béni quelques 2 minutes afin de commencer notre programme. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Oui, na pokwa lelo, na mona, na bika mwana yo, na tato la monene na yo. Alléluia, qu'il soit béni. Nous sommes de la génération Yekola po Okola.
Nous voulons à ce que notre foi soit basée, bel et bien basée sur la parole, la parole révélée, la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, pour apprendre. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré. Oui, nous sommes là et nous voici. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Qu'il soit béni. Comme vous le savez, nous avons commencé à notre enseignement sur la croissance spirituelle, grandir spirituellement. Car cela est un vrai besoin, c'est le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que le plus grand désir de Dieu, après la nouvelle naissance, le plus grand désir de Dieu, c'est la croissance spirituelle. La chose que Dieu désire en ce moment, en ce temps, alors que vous et moi, nous sommes déjà nés de nouveau, le plus grand désir de Dieu, c'est ta croissance, c'est de te voir grandir. C'est le désir de Dieu, son plus grand désir. Et nous avons eu à parler sur beaucoup de choses. Nous avons touché à l'église de Corinthe, où nous avons vu combien cette église était composée des bébés spirituels, des enfants. Alors que la volonté de Dieu est, après notre nouvelle naissance, de nous prendre du stade de l'enfance, afin de faire de nous des hommes et des femmes, afin que nous ne soyons pas comme des gens qui bougent à tout bout de champ, qui sont emportés à tout vent de doctrine. Et nous avons même dit que les 5 ministères qu'on a cités dans Éphésiens, ces ministères-là, leur but, c'est enfin d'amener l'Église, d'amener le peuple de Dieu à la perfection. La perfection, c'est la maturité. Et la maturité, c'est quand on grandit. Et le dimanche passé, nous avons parlé de ces 4 choses qui favorisent notre croissance. Nous avons parlé de la nourriture, nous avons parlé du fait de se reposer, nous avons parlé du fait d'exercer les grâces, les dons que nous avons. Nous avons aussi parlé de l'environnement qui favorise la croissance. Et la vidéo est toujours sur Facebook. Je vous encouragerai de pouvoir écouter cette vidéo. Car nous voulons grandir. Devant moi, il y a de ceux-là qui ont fait 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans, même plus dans le Seigneur. Mais nous devons dans notre vie nous arrêter et nous poser la question: sommes-nous en train de grandir ou nous ne sommes pas en train de grandir? Comme j'avais dit à l'introduction, que le plus grand désir de Dieu, c'est de te voir grandir. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a oint afin de donner la nourriture qui va favoriser votre croissance. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même pensée et nous voulons parler de ce thème, de ce sous-thème: grandir comme un fils et fille. Grandir comme fils et fille et comme disciples. Parce que nous comprenons en étudiant les Écritures que ceux-là qui grandissent, ce sont ceux-là qui se reconnaissent comme des disciples. C'est ceux-là qui se reconnaissent comme des disciples, ils grandissent. Et non pas seulement des disciples, mais ceux-là qui se reconnaissent comme fils et filles. C'est un principe que beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de certaines erreurs que d'autres personnes ont eu à commettre, plusieurs commencent à bouder ce principe-là de père, de fils et de fille. Ils commencent à bouder cela. Et cela affecte la croissance de plusieurs d'entre nous. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que pour grandir, il est tellement important d'être un disciple. Non pas seulement un disciple, mais d'être un fils, une fille. Alléluia. Pour grandir. Et nous allons le démontrer par les Écritures, car nous ne voulons pas dire des choses pour dire, nous voulons soutenir tout ce que nous disons par les Écritures. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. C'est un enseignement et comme nous avons dit, il y a et il y aura beaucoup
des choses, beaucoup de versets et un enseignement. Quand on est sérieux, on suit un enseignement avec un cahier, on écrit, et après avoir écouté un enseignement, on relit encore les notes. Et s'il y a des questions, nous sommes là par la grâce de Dieu pour répondre aux questions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire tout cela. Nous allons commencer en lisant les livres. Nous lisons d'abord, nous lisons Jean. Merci Jésus. Jean chapitre 5. Jean, l'épître de Jean chapitre 5. Nous commencerons Jean chapitre 5. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 16 et nous allons lire jusqu'au verset 23. Et nous lirons aussi Actes des Apôtres chapitre 18. Mais lisons d'abord Jean chapitre 5. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler alors qu'il était en face de ceux-là qui s'opposaient, ces Juifs qui s'opposaient à lui. La Bible dit ceci. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait les choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père, donc il reconnaît avoir un Père. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats selon eux, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous sommes au verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire le Fils, il prend le temps, il regarde le Père, il observe le Père et il reproduit ce qu'il a vu le Père faire. Nous voulons d'abord établir cette notion de Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce que vous me voyez faire, j'ai copié, c'est le copie and paste. Je l'ai vu chez le Père. Moi, je suis en train de reproduire ce que j'ai vu le Père faire. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce qu'il voit. Donc le Fils doit d'abord avoir les yeux ouverts. Le Fils doit être capable d'observer. Voilà même pourquoi quand Élie devait monter, il a dit à Élisée, si tu me regardes, my God, si tu me vois quand je serai enlevé, tu auras la chose que tu demandes. Sinon, tu n'auras pas. Donc tu dois avoir tes yeux fixés sur moi et Élie. Voilà pourquoi même quand Élie était monté, et la Bible dit, Élisée a crié, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Si tu me vois, tu auras la chose. Sinon, tu ne l'auras pas. Et si Jésus-Christ est dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que reproduire ce qu'il voit. Ce qu'il voit. Voilà pourquoi même vous et moi qui sommes pères, nous devrons être de vrais rôles modèles. Parce que nos enfants, ils regardent. Et ils copient ce qu'ils nous voient faire. Un père qui frappe sa femme, les enfants voient. Et ils pourront reproduire la même chose quand ils seront mariés demain. Voilà pourquoi nous prions Dieu, nous prions le Seigneur, afin que vous et moi, Père, que nous puissions être des modèles, des pères modèles. Le verset 20. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout. Donc, les choses que le Père, il ne montre pas tout aux serviteurs. My God. Il ne montre pas tout à n'importe qui. Il y a certaines choses que le Père révèle, montre à ceux-là qui sont fils. À ceux-là qui ont le cœur de fils. À ceux-là qui ont le cœur de fille.
J'avais dit au début que c'est un principe qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de bafouer. Ils ne veulent pas ça à cause des erreurs de certains pères. Beaucoup de gens ne veulent plus cela. Mais c'est un principe que Dieu a établi. Et si nous ne respectons pas cela, il y aura des choses qu'on ne verra. On ne va pas jouir de cela. La Bible dit que les pères aiment le Fils. Et il lui montre, comme pour dire, il y a des choses que le Père veut te montrer. Ici, il est vrai, on parle de Dieu et Jésus. Mais c'est un principe qui est même applicable, non pas seulement entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un principe qui s'applique à tout le niveau. Il dit les pères, quand les Père voit en toi le cœur du Fils, quand le Père voit en toi cette disponibilité, il te montre. Parce que la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne donne pas les choses saintes aux porcs. Les choses saintes, on doit regarder à qui il faut confier. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi à présent de plusieurs témoins, confie-les. Pas n'importe qui, à des hommes capables. Donc tu dois regarder. Regarder les motivations. Regarder le cœur, la disposition de la personne à qui tu peux communiquer les choses. Ici, la Bible dit que le Père ne communique qu'au Fils. Au Fils, au Fils, au Fils. Je dois me poser la question, suis-je un fils? Suis-je une fille? Car le Père, il aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. My God. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Il y a des œuvres plus grandes que le Père, il garde, il montrera, mais pas à n'importe qui. Il montrera au Fils. Nous sommes toujours en train de parler de la croissance spirituelle. Nous sommes dans cette même pensée, et la Bible dit que le Père, il montre au Fils. Aujourd'hui, comme j'avais dit, malheureusement, dans l'église, on a du mal à trouver de fils et de filles. On a du mal à trouver. Vous verrez certains membres de l'église, ils boudent même leurs responsables. Ils critiquent même leurs responsables. Ils n'ont pas ce cœur-là. Et j'avais dit au début que aussi l'une des choses qui favorise la croissance spirituelle, c'est le fait de se reconnaître comme un fils et comme une fille. Car quand on est fils, quand on est fille, la Bible dit le Père, il te montre les choses et il te montrera encore de plus grandes choses. Alléluia. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est là même qu'on peut dire, qu'on pourra même dire que c'est ce proverbe qui dit tel Père, tel Fils vient. Je crois qu'ils ont tiré ces proverbes dans les Écritures. Tel Père, tel Fils. Le Père ressuscite, le Fils aussi, il le fait de même. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. Voilà combien le Père, il remet même les responsabilités, certaines responsabilités au Fils, pas à n'importe qui, au Fils, au Fils, au Fils. Alléluia. Verset 23. Le Père ne juge personne, verset 22, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. My God, wonderful, wonderful. Là, on voit que le Fils, la relation du Fils et du Père. Quand je parle du Fils, mes sœurs, il faut retrouvez-vous dans le Fils. Vous êtes des filles, vous êtes des filles, vous êtes des filles. Donc quand je parle de fils, nos sœurs, il ne faut pas vous exclure. Nous sommes en train de parler de vous également. Le Père ne juge personne. Il a tout remis. Il a remis la responsabilité au Fils. On voit ces principes-là dans la relation père et fils. Et comme j'avais dit, ces principes
ne se limite pas, non pas seulement entre le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un principe qui s'applique même aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous lirons Paul dans Timothée. Paul, il appelle Timothée son fils. Son fils, Paul, l'apôtre Paul. Dans Timothée, il appelle Timothée mon fils. Et Paul va même loin. Il dit mon fils légitime. Ça, c'est très fort. Parce qu'en lisant les Écritures, ce n'est pas Paul qui a amené Timothée dans le Seigneur. Timothée, il connaissait déjà le Seigneur avant sa rencontre avec Paul. Mais c'était Paul qui a nourri, parce qu'ils allaient papa moboti, papa mobokoli pasali. Donc, on respectait, on honorait papa mobokoli. Ici, Paul appelle Timothée mon fils légitime. Mon fils légitime. Alléluia. Nous le voyons dans Timothée. Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1 et verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre du Dieu notre Sauveur. Par l'ordre du Dieu notre Sauveur. Alléluia. Par l'ordre du Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Et quand nous parlons du Père, nous parlons la connotation, nous parlons du Père dans la foi. Nous ne parlons pas du Père spirituel. Parce que là, c'est un terrain un peu trop glissant. Mais le Père de la foi, ici Timothée, Paul, il appela Timothée, dit, mon enfant légitime en la foi, en la foi. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on nous présente là où Paul a rencontré Timothée. Nous sommes en train, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Actes chapitre 16, la première rencontre de Paul et Timothée, c'est dans Actes chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Actes chapitre 16, du 1er au 3e verset. Il est écrit ainsi. Ainsi, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple. Donc, Timothée était déjà disciple. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc, Timothée, son père était grec, sa mère était juive. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là. Alléluia. C'est là où Paul a pris Timothée. Mais Timothée était déjà disciple. Donc Timothée, tu ne peux pas bouder Paul. Oh, on a déjà dans Salaki déjà, on a déjà. Mais Paul l'a pris. Et Timothée commençait à faire des voyages missionnaires avec Paul. Et Paul a nourri, il a enseigné Timothée, il a nourri. Paul était le père qui a nourri Paul, qui a nourri Timothée. Et Timothée a pris la forme. Et Timothée est devenu après pasteur. Et quand Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 1, 1 Timothée 2 Timothée, et c'est là Timothée maintenant devint pasteur. Mais il dit mon enfant légitime. Donc Timothée a grandi. Pourquoi? Parce qu'il avait un père. Parce que quelqu'un le nourrissait. Il avait un père. Et la Bible est remplie d'exemples de ceux-là qui avaient un père, un mentor. Ils n'étaient pas seulement des disciples. Parce qu'on peut être un disciple, mais ne pas avoir le cœur d'un fils. Ne pas avoir le cœur d'une fille, mais on est seulement disciple. Voilà pourquoi le thème est fils ou fille et disciple. Ce n'est pas suffisant d'être disciple. Ce n'est pas suffisant d'être seulement disciple. Mais pour grandir, nous devons combiner ces deux aspects. Parce que vous verrez, le prophète Élie, le Tishbite, il avait une école de prophètes où on les appelait les fils des prophètes. Et ils étaient des disciples, mais ils n'avaient pas le cœur de fils.
Ils ont dit à Élisée, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé? Ne sais-tu pas? Mais quand Élie était enlevé, Élisée n'a pas crié maître, maître. Il a crié mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous voyons que la relation d'Élisée et d'Élie n'était pas seulement je suis son disciple ou je suis son élève, mais je le considère non pas comme un maître, mais je le considère comme un père. Je le considère comme un père. Nous voyons que Paul, il appelle Timothée, mon enfant. C'est un principe qui est valable même dans la nouvelle alliance. Timothée, c'est déjà la nouvelle alliance et nous le voyons. Et Paul, même dans Éphésiens, alors qu'il parlait des chrétiens d'Éphèse, il leur dit, je crois bien, non pas dans Éphésiens, dans Galates, il dit, mes enfants pour lesquels je souffre du douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il les considère comme ses enfants pour lesquels il souffre de la prière, il prie pour eux jusqu'à ce que Christ soit formé. Il les enseigne jusqu'à ce que Christ soit formé, jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la maturité. Alléluia, alléluia. Nous voyons Josué qui était à côté de Moïse. La Bible nous parle de cela dans Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er du livre de Josué. Là, dans le premier verset, avant même que Josué puisse commencer son ministère, nous voyons comment est-ce que les Écritures introduisent Josué. Josué, nous sommes dans Josué chapitre 1er. Un disciple, un fils, une fille. La Bible dit ceci dans Josué chapitre 1er. Nous sommes au premier verset. Nous lisons le premier verset. Josué chapitre 1er, le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Moi, j'avais cru qu'on allait aussi dire que Josué, serviteur de l'Éternel. Parce qu'au fond, il servait l'Éternel. Mais on met une différence. On dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Parce que pour que Dieu te puisse te donner la Bible dit que si vous êtes fidèle aux choses qui ne sont pas le vôtre, Dieu finira par vous donner les choses qui seront yayo. Donc Josué était là, il servait Moïse. Il soutenait la vision de Moïse. Il était là servant Moïse. Non pas seulement Josué. La Bible nous parle de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Josué, serviteur de Moïse. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il sert l'Éternel, mais devant Élie. Élie avec un shadowing. Nase umbrella ya Élie. Il sert l'Éternel, mais il était soumis à Élie. Chose que beaucoup de gens, nous avons du mal à être soumis. Voilà pourquoi cela aussi affecte notre croissance. Samuel, tu as l'appel. Samuel, tu as entendu la voix de Dieu. Mais la Bible dit, Samuel, quoi qu'il a entendu, quoi qu'il a les révélations, quoi qu'il a les promesses, il était en train de servir l'Éternel, mais devant Élie. Devant qui es-tu en train de servir? Devant qui es-tu en train de servir? Et la Bible dit que le jeune Samuel grandissait. Il grandissait parce qu'il était sous l'autorité d'un mentor qui est Élie. Samuel, le jeune Samuel était au service d'Élie. Comme nous avons vu que Josué, lui-même, il était serviteur de Moïse. Et la Bible continue même dans 2 Rois, chapitre 3,
verset 11. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. 2 Rois, chapitre 3. Et c'est ce qui a fait beaucoup de gens. Il n'arrivait pas à grandir. La chose que Dieu a mis ne se manifeste pas parce qu'il n'a pas ce cœur-là d'un disciple. Il n'a pas le cœur-là d'un fils. Il n'a pas le cœur d'une fille. 2 Rois plutôt, chapitre 3, verset 11. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat, qui était un roi, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée. Voyez-moi comment on décrit Élisée. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc Élisée, il versait l'eau, c'est-à-dire il versait l'eau aux mains d'Élie. La description d'Élisée. Il versait l'eau aux mains d'Élie. Et nous allons encore lire. Là, nous avons donné assez des chapitres pour démontrer que tout cela, ils étaient des disciples, ils apprenaient, ils servaient. La Bible dit qu'Élisée, il servait, il versait l'eau aux mains d'Élie. Ce qui Élie, Alinga Sukula Maboko, Élisée Akoya, il verse de l'eau. Tout ça, c'est juste l'image qui nous démontre qu'ils étaient en train de servir. Ils avaient, mais j'excuse, un cœur des serviteurs. Un cœur des serviteurs. Ils avaient un cœur de serviteurs. Et Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous le voyons dans un roi. Dans un roi, je préfère aussi donner ces passages. Dans un roi, chapitre 1 roi, le chapitre, alléluia, 2 rois plutôt, 2 rois juste au début de 2 rois, quand Élie devait monter, 2 rois, chapitre 2, le verset, alléluia, 2 rois, chapitre 2, en commentant au verset 10, la Bible, Élie, 2 rois, chapitre 2, en commençant au verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, le fils doit voir, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu leur séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda le fils, il regarde. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Et vous verrez que Élisée a eu à faire les doubles du miracle d'Élie. Plus ou moins les doubles de miracle d'Élie. Le prophète est Élisée. Mais pourquoi Élisée est arrivé à ce point? Élisée a grandi. Josué a grandi. Il a remplacé même Moïse. Timothée a grandi. Il est devenu un pasteur, comment on dit ça? Un co-worker with Paul. Paul, avant la relation était disciple et maître, fils et père. Après Élie, et plutôt Timothée, a tellement grandi au point qu'ils devenaient ouvriers ensemble. Il a grandi. Vous verrez certaines lettres de l'apôtre Paul. Il est écrit Paul et Timothée. Dans l'introduction de certaines lettres, Paul, quand il introduit la lettre, il mentionne même Timothée. Il mentionne même Timothée parce que Timothée a grandi. Il a grandi parce qu'il était sous l'autorité d'un mentor. Il était là, il apprenait au pied d'un ministre, au pied d'un mentor. Il était là en train d'apprendre. Et surtout ceux-là qui croient que Dieu les a appelés à un ministère, Dieu les a appelés à un service donné, tu dois te mettre au pied
pour apprendre. Et cela va t'aider à grandir. Sinon, tu ne vas pas grandir. Parce qu'il y a des choses que le Père révèle. Il révèle ces choses, non pas à n'importe qui, mais il révèle cela au Fils. Nous avons vu ça dans Jean 5, que le Père montre, il aime le Fils et il lui montre. Et le Fils, à son tour, il doit regarder, voir, observer comment est-ce que le Père travaille, comment est-ce que le Père agit pour faire la même chose. Il est même écrit que Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce que je regarde, je copie, je reproduis ce que je vois le Père faire. Acte chapitre 18, c'est ici où nous allons plus passer le temps en expliquant. C'est la Acte chapitre 18. Ici, c'est l'histoire d'Apollos. Apollos, dans Acte chapitre 3, quand l'église de Corinthe il y avait des divisions. Il y avait de ceux-là qui disaient, moi je suis d'Apollos. D'autres disaient, moi je suis de Paul. D'autres disaient, moi je suis de Céphas. Là, nous voyons que Apollos avait même une grande influence. Il avait même une grande influence au point qu'il y avait des gens qui se réclamaient de lui. Moi, je suis du parti politique d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Mais il n'en était pas toujours ainsi. Apollos a grandi aussi. Et ce qui a fait que Apollos puisse grandir, c'est parce qu'il a été influencé par un mentor. Il a été influencé par un couple. Chose que nous allons voir dans Acte chapitre 18. Acte des apôtres, chapitre 18. Pour grandir, il est très important d'avoir un mentor. Il est tellement important. Et il y a nous avons parlé de la nourriture, nous avons parlé du repos, nous avons parlé de l'exercice, nous avons parlé de l'environnement. Et ici, nous ajoutons un autre point, avoir un mentor. Avoir un mentor. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement important. Même les grands joueurs de football, ils ont un entraîneur. Même les grands musiciens, il va parler qu'il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Où il se réfère toujours à un homme ou à une femme. La Bible dit ceci dans Actes des apôtres chapitre 18. Nous commençons à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc Apollos était un homme éloquent. Il savait parler. Apollos, my God, il savait parler. Il avait l'éloquence. Il était un homme éloquent et il était versé dans les Écritures. Donc, il connaissait les Écritures. Il vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur. Fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Jusque-là, on parle des choses positives sur lui. On jette des fleurs, on fait des éloges sur Apollos. Éloquence, il était versé dans les Écritures, fervent d'esprit, il enseignait avec exactitude. Mais soudain, la Bible dit, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Nous sommes toujours là. Bien qu'il connaissait que le baptême de Jean. Après avoir parlé de bonnes choses sur Apollos, la Bible dit que Apollos avait un manquement. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Alors qu'il y avait plus que ça. Apollos était limité. Les gens l'acclamaient, les gens disaient de bonnes choses, mais il y avait des choses que Apollos ne connaissait pas. La Bible dit, il ne connaissait que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, là, c'était un couple de serviteurs de Dieu. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu. Je m'imagine, quand ils sont dans la synagogue, ils entrent dans l'un des synagogues et ils écoutent Apollos en train de prêcher. Les gens disent Amen. Les gens disent Oh, wonderful. Apollos, profondeur, prêche. Apollos. Et ils étaient là. Ils écoutent. Il dit,
cet Apollos, il chante bien. Cet Apollos, il prêche bien. Mais il y a des trous. Il y a des choses qui lui manquent. Il y a des choses. La Bible dit ceci. Verset 25. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, Apollos est allé de l'exactitude à plus d'exactitude. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si dans votre Bible, c'est mentionné ainsi. La Bible dit qu'Apollos, il enseignait avec exactitude. Avec exactitude. Mais laissez-moi dire à un Apollos qui est en train de me suivre. Il y a un plus. Tu as l'exactitude, mais Dieu veut t'amener dans plus exactitude. Dans plus exactitude. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a toujours plus que ce que tu connais. Il y a toujours plus que ce que tu as. Il y a tout. Tu peux expérimenter plus. There is more. There is more. Il y a toujours un plus. Tu ne peux pas être satisfait d'ici qu'on commis. Oui, nous acclamons Apollos. Oui, tu as fait bien. Oui, tu fais bien, tu chantes bien. Tu fais bien la chose, Apollos. Mais il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que toi. Il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que moi. Ces couples-là, ayant entendu Apollos, ils disent, cet homme peut devenir plus que ce qu'il est aujourd'hui. Cette fille peut devenir plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Ce prédicateur peut devenir plus que ce qu'il est aujourd'hui. Ce chantre peut devenir plus. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a plus que ce que tu as. Tu peux avoir plus que ce que tu as. Tu peux expérimenter plus que ce que tu as. L'ayant pris. Bendi Apollos. Est-ce qu'aujourd'hui les Apollos sont assez humbles? Apollos, tu vas mettre déjà beaucoup. Après tout, tu déjà ça déjà comme Apollos. Apollos, ça déjà comme Adana vieux et belé, Adana like et belé. Mais Apollos, ezana motomoko, ezana kiles, nana prisi, moso yokiyo. Bazo yoka on a litoyi mosus, my God. Quand ils attendent, bazo yoka on a litoyi mosus et ils veulent t'aider. Ils veulent t'aider. Léa a appris. Nous gardons cela. Nous sautons. Actes des apôtres. Nous allons revenir sur ça. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26 à 25. Actes des apôtres, dans le même livre des Actes des apôtres. Oh, il y a plus, il y a plus, il y a plus. There is more, there is more. Oh, expérimental déjà na vie na yo. Et ça m'a l'âme. Mais il y a plus que ça. Et le plus là, seulement ceux qui ont un cœur de fils, un cœur de bango, plus wana. Car le Père, il lui montre, et il va montrer encore plus. My God, il y a plus que ça. Il y a plus que Dieu a déposé. Malgré le network, nous sommes toujours là. Il y a des choses que Dieu a déposées. Le dépôt, il a déposé pour vous. Il a déposé pour les filles et les filles. Le Père, il montre non pas à n'importe qui. Il montre, il aime le Fils. Et il montre au Fils. Voilà pourquoi, car Abraham, son plus grand souci, c'était d'avoir un fils. Et Dieu l'avait promis. Dieu l'avait promis un fils. Et après avoir attendu, Abraham était fatigué. Il veut prendre Eliezer, le serviteur. Après, comme Isaïe fils, Dieu a dit non. Celui qui sortira de tes entrailles, celui-là sera, celui-là. Et Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Ici, on parle du diacre Philippe. Du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lisait les Écritures. Il lisait les livres d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Nous sommes dans Actes des apôtres chapitre 8.
du verset 26 jusqu'au verset 35. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sous son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance. Et il s'approcha. Et avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu la même chose que le couple Aquilas et Priscille. Ils ont entendu Apollos en train de prêcher. La même chose ici, Philippe, il entend l'eunuque en train de lire. Sûrement, il lisait à haute voix. Philippe a couru, nous sommes au verset 29, a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce que lire c'est une chose. C'est une chose de lire. Mais c'est une autre chose de comprendre. Tu sais bien lire. Tu sais bien lire français, anglais, lingala, tu sais bien lire. Mais le problème, c'est quand on comprend. La sémence produit, c'est que sémence quand on comprend la parole, est-ce que comprends-tu le message qui est prêché à l'église? Comprends-tu le message que nous prêchons sur Facebook? Comprends-tu cela? Comprends-tu cela? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? J'ai besoin que quelqu'un puisse m'expliquer. J'ai besoin que quelqu'un puisse m'expliquer. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, j'ai été pris. On voit la soif qu'il avait. J'ai été pris, j'ai été pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il lisait Ésaïe chapitre 53. Mais il ne comprenait pas. On est en train de display, de démontrer l'œuvre de la croix. Il pose la question, est-ce que Amoni Pasiwanabi, est-ce que c'est de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ah là 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 là. Parce qu'il ne comprenait pas. Et là, le diacre Philippe a commencé à lui expliquer. Non, il ne parlait pas des prophètes Ésaïe. Ici, le prophète Ésaïe est en train de parler prophétiquement. Il parle de l'œuvre de la croix. Il parle de ce qui va se passer à la croix. Philippe a commencé à l'expliquer. Il ne pouvait pas comprendre. Donc, l'eunuque éthiopien a grandi dans la connaissance. Les choses qu'il ne connaissait pas, le Philippe plutôt l'a expliqué. Voilà pourquoi le Seigneur dans sa grâce nous a enfin d'expliquer certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre de vous-même. Sans orgueil, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Il y a des eunuques éthiopiens dans l'église. Il y a d'Apollos. Des Apollos, ils connaissent. Les Apollos, ils travaillent déjà. Les Apollos, ils prêchent, ils chantent. Les eunuques, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Après le culte, quand on pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, le pasteur a bien prêché. Ah, aujourd'hui, vraiment, c'était très bien. C'était vraiment mouvement. Mais il n'a rien compris. Il n'est pas capable de faire le résumé. Impossible à résumer. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Rien. Après la prédication, il peut parler à son ami, à Bengi le téléphone. Il n'est pas même capable de partager ce qu'il a entendu. Ma copa. Et là, mon côté, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas compris le message. Ma prière que nous puissions avoir cette compréhension. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 16 jusqu'au verset 18, il dit, j'ai pris, c'est pourquoi j'ai pris.
Que Dieu vous donne un esprit d'intelligence et de sagesse. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous sachiez. Tels étaient les soucis entre guillemets de l'apôtre Paul. Son plus grand désir, que les gens arrivent à la connaissance, que les gens puissent savoir, que l'Éternel puisse leur donner un esprit d'intelligence afin que vous sachiez. Alléluia. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. L'unique Éthiopien, il lisait. Mais il ne comprenait rien. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Tu dois comprendre. Dans Matthieu chapitre 16, parlant de la parabole de semeur, la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23 plutôt. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Non pas seulement il a entendu, non pas seulement il a dit Amen, il a compris. Est-ce que tu comprends cet enseignement? Est-ce que comprends-tu? Parmi les semences qui étaient jetées, les problèmes, ce n'était ni le semeur, ni la semence. Les semeurs n'avaient pas de problème. La semence là n'avait pas de problème. Les problèmes se retrouvaient la qualité de la terre, la disponibilité du cœur. Est-ce qu'ils avaient un cœur de fils? Est-ce qu'ils avaient un cœur de disciples? Celui qui entend et qui comprend. Il n'entend pas seulement, il entend et il comprend. Et nous avons dit, voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, priant pour les chrétiens d'Éphèse, il prie que Dieu leur donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Telle doit être ta prière. Telle doit être ta prière. Un esprit de sagesse. Verset Éphésiens. Verset chapitre 1er, à partir du verset même 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dans la connaissance, puisse avoir la révélation dans la connaissance. Chose que par la grâce de Dieu, nous allons parler de ça le dimanche prochain. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un d'intelligence, un esprit de révélation dans la connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, vous compreniez, vous sachiez. Makambo Oyo. La semence qui produit, ceux qui grandissent, là, ceux qui grandissent, ce sont ceux-là qui comprennent les Écritures, ils comprennent les messages. Voilà pourquoi, même avant d'écouter les messages, dit Seigneur, ouvre mon intelligence, donne-moi la compréhension, que je puisse comprendre. Parce que quand tu comprends le message, ça va produire les fruits. Et quand ça produit le fruit, c'est alors que la foi sera attisée, c'est alors que tu vivras les miracles. Tu dois comprendre, Oh bien-aimé, fais de ça ta prière. Seigneur, moi je dois comprendre les Écritures. Moi je dois comprendre les Écritures. Quand je lis, je dois comprendre. Même les disciples de Maïus, ils étaient avec le Seigneur, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Jésus était là, mais ils ne comprenaient pas. Là, nous sommes toujours là, c'est ce network que nous complique un peu, mais nous sommes là, nous allons continuer et le Seigneur va se glorifier. Les disciples de Maïus dans Luc chapitre 24, ils ne comprenaient pas. Pour qu'ils puissent comprendre, Luc 24, verset 45, la Bible dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre. Parce que si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Je ne veux pas comprendre les Écritures. Mais Dieu veut que tu puisses comprendre. Pour au col,
tu dois comprendre. Tu dois comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, verset 31, la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Le verset 45 du même chapitre, alors, il leur ouvrit l'esprit. Et ceci doit, je prends ce verset, je le transforme à un sujet de prière. Il leur ouvrit l'esprit, comme nous avons dit, nous mettons l'accent sur le verbe. Nous transformons le verbe en sujet de prière. Comment transformer ce verset en sujet de prière? La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je dirais, Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, que mon esprit puisse comprendre. C'est ce que Paul a à dire cela dans Éphésiens chapitre 1er. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ouvrir l'esprit, c'est illuminer les yeux de leur cœur. Tel était le cas d'Apollos. Tel était le cas d'Apollos. Alléluia. Apollos, il était fervent d'esprit. Il prêchait avec exactitude. Mais quand le couple l'a pris, Aquilas l'ont pris de côté. Ils l'ont pris de côté. Ils ont vu comment est-ce qu'il prêchait. La Bible dit, après avoir pris Apollos de côté, il lui exposait. Oh, j'aimerais lire ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, Actes des Apôtres, chapitre 18, nous lisons ceci. Apollos connaissait. Apollos, il connaissait, mais nous avons dit qu'il y a plus que ce que tu connais. Tu peux recevoir plus que. Si tu as un cœur des disciples, si tu es assez humble de t'asseoir, d'apprendre. Apollos, peut-être tu as des contacts à gauche, à droite. Apollos, tu as, comme j'avais dit, 4000 vues. Tu as des likes à gauche, à droite. Mais la Bible dit ceci. Quand Aquilas a entendu Apollos prêcher, a dit non. Apollos, il a de l'avenir. Apollos peut aller loin. Mais pour qu'il puisse aller loin, Apollos doit apprendre. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 18, le verset 26. Il s'est mis là, Apollos, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il lui exposait, dans d'autres versions il est écrit, il lui expliquait plus précisément. D'autres versions, il lui exposait plus à fond la voix du Seigneur. D'autres versions encore dit, il lui expliquait plus exactement. Donc, ils ont ajouté un plus. Donc, le Père, le mentor, il va ajouter un plus dans ce que tu connais déjà. Il va ajouter un plus dans ce que tu as déjà. Parce que celui qui a, on donnera afin qu'à Komanango et Belé. Timothée était déjà disciple avant de rencontrer Paul. Mais Paul l'a nourri. Paul l'a impacté. Paul l'a nourri au point que Timothée est devenu pasteur dans Éphèse. C'est tellement important, bien-aimé. Pour grandir, ce principe est tellement important. Donc, Apollos est allé de l'exactitude à plus d'exactitude. Il est allé de l'exactitude. Qu'est-ce qui est arrivé? Après, c'est-à-dire, c'était un couple. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des débats à gauche, à droite par rapport à la femme, etc., etc. Je ne vais pas aller en profondeur sur je ne vais pas ouvrir ces débats, mais je souligne seulement, ici on parle, c'était un couple. Moi, c'est dans mon bali. Bazui Apollos Fandawana. On va t'expliquer. On va t'expliquer. Au théâtre, bien, mais, et ça n'a pas level. O yemba kana yo bien mais ezana ba level o sala ka musala wana bien mais ezana ba level o encadre ka bana na yo bien mais ezana ba level libala na yo o kamba kana yo bien mais ezana ba musu bazana expérience ko le kayo ezana ba c'était un couple ils ont expliqué Priscille par Lobaki a expliqué comment on a pluriel. Je sais qu'il y a de ceux-là qui parlent bien français que moi. La Bible dit ceci. Ils lui expliquèrent
passé simple, au pluriel. Non pas seulement Aquilas, mais Priscille Pazalakiwana a expliqué. Priscille était une femme, a expliqué Apollos. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir expliqué Apollos, Apollos est devenu encore plus utile. A commencé à bien tailler. Parce que il était assis. Il a accepté d'apprendre. Apollos était assis. Il a accepté d'apprendre. La Bible dit ceci. Après cela, le verset 27, comme il voulait passer à Agaï, le frère l'y encourageait et écrivit aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile. À combien très utile. Bien aimé, tu peux devenir très utile. Tu peux devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir très utile. Mais zala na motema ya moine, zala na motema ya disciple, celui qui veut apprendre. Non pas celui qui veut apprendre au maître, mais celui qui veut apprendre. Un disciple accompli sera comme son maître. Apprenons. Et l'une manière d'apprendre, j'avais dit, c'est de poser des questions. Il est devenu plus utile, my God. Il est devenu très, dans ma Bible, j'ai souligné ça, très utile. Si Apollos, avant, il était utile, maintenant, il devient très utile. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris. Yekolapo okola. Nous ne cesserons de le dire. Yekolapo okola. Sinon okopola. Yekolapo okola. Non kite okopola. Soko yekolite okopola. Tu seras inspiré. Mais quand on a l'inspiration, on ne sera jamais inspiré. Quand on a l'inspiration divine, tu ne seras jamais inspiré. Quand tu as l'inspiration. Verset 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public. Avant c'était dans ta synagogue. Avant c'était peut-être dans restreint. Peut-être avant dans restreint. Maintenant, Apollos capable même de se tenir en public. La Bible dit car il réfutait vivement. Parce qu'il a reçu quelque chose de plus. Oh, j'ai pris que Dieu donne à toute personne qui a un cœur de disciple, un cœur de fils et de filles, quelque chose de plus au nom de Jésus. Qui puisse recevoir quelque chose de plus. Car c'est là, à ceux-là qui crient mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Non pas à tout le monde. Les manteaux, ce n'est pas aux fils de prophètes qui ont dit, n'essaie pas que ton maître et ils vont rien recevoir. Tu peux être là à côté d'un homme de Dieu des années, tu ne vas rien recevoir. La relation avec l'homme de Dieu est tellement importante. Comment tu les considères? Bien aimé, ce sont des principes bibliques. Verset 28, c'est ici que je veux chuter. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontra par les Écritures que Jésus est le Christ. Il démontrait pédant. Oh my God. Parce que la connaissance était tellement agrandie. Pourquoi? Parce qu'il a été impacté par un couple. Il a été impacté par ce couple-là, Aquilas. Voilà pourquoi maintenant, dans 1 Corinthiens, Apollos était devenu tellement influent, au point que les gens pouvaient dire, je suis d'Apollos, moi je suis d'Apollos. Nous voyons cela dans Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul et moi d'Apollos. C'est ça le même Apollos là. À combien de stage on va classer le cola Paul, le cola Céphas. Il n'était pas apôtre. Mais par contre, il va classer dans l'œuvre le mot. Pourquoi? Parce qu'il a été impacté par ce couple-là. Bien aimé, tu peux devenir plus que ce que tu es. Tu peux devenir plus que ce que tu es. Tu peux avoir plus que ce que tu as. Si tu as un cœur, non pas seulement un disciple, mais un cœur de fils, un cœur de fille.
Quand tu as ces cœurs-là, tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Et notre Seigneur a dit dans Jean, je vais encore lire ça pour clôturer. Dans Jean, nous avons lu au début, Jean chapitre 5. Oh, non pas seulement un disciple, mais un cœur de fils, un cœur de fils. Bango Anande. Dans Jean chapitre 5, notre Seigneur Jésus-Christ, il expose ces principes. Jean chapitre 5, à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire taire, à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quand on a cette disponibilité, cette disposition de cœur d'un Fils, tu finiras par reproduire les mêmes choses. On verra même ta façon de faire. On voit le Père en toi. Même ta façon de faire les choses. Oh lingo lingate, tu seras influencé. Quand tu as le cœur, tu seras influencé. Là, si un père voit cela, il peut reconnaître celui-là. Ah, le kolanga. Azel long le kolanga. Azal le kolanga. Le père, le fils ne fait rien. Il fait les choses comme le père. Il fait pareil, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. À bombe la caillette. Il lui montrera des œuvres plus grands, plus grands. Il y a un plus grand. Il le montrera les œuvres plus grands que ceci. Apollos, tu deviendras très utile. Apollos, tu deviendras plus. L'énigme éthiopien a reçu quelque chose de plus. Il a commencé à comprendre. Avant, il ne comprenait pas. Après, l'énigme éthiopien a invité Philippe de monter sur son char. Mais, vous verrez, Aquilas et Apollos, ils ont invité Apollos. Aquila et Priscilla, ils ont invité Apollos. Donc, il y a de ceux-là qu'on invite. Il y a de ceux-là qui doivent inviter. Je ne sais pas, Hosanna en catégorie, parce que tu dois grandir. Et pour que tu puisses grandir, tu dois être impacté, on doit te nourrir. Il faut un Philippe pour te nourrir. Il faut un Aquilas, un Priscille pour te nourrir. Ne dis pas que maman, les enfants de la rue, oh yo karabo, non. Dieu a établi, il a établi ses serviteurs pour ta croissance, pour ma croissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur veut restaurer ces principes-là. Alors que nous allons, même ceux-là qui sont déjà rentrés dans leurs églises, alors que tu rentres dans ton église, alors que nous allons rentrer dans nos églises, que ces principes-là soient respectés. Ça va influencer des choses que tu as en toi. Et qu'on va débloquer. Et tu as la grâce de Dieu, tu as même le ministère, mais ils ont bloqué parce que tu ne respectes pas ces principes-là. Ils ont bloqué. Et dans ma camousse, il faut tata loba. C'est tellement important, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui a placé ces principes. Voyez-vous, nous, avant de prêcher certaines choses, avant de prêcher la parole de Dieu, nous prenons soin de vérifier cela, d'avoir les support bibliques avant de dire n'importe quoi. Nous étudions cela. Nous voyons Paul appeler Timothée mon enfant légitime. Pas étonnant que Timothée puisse grandir jusqu'au point de devenir ce qu'il était devenu. Tite Ndengemonko, la même chose. Pas étonnant de voir Josué
qui hier était serviteur de Moïse, devint un grand leader qui a conduit le peuple d'Israël. Pas étonnant de voir Samuel, qui hier servait l'Éternel devant Élie, devenir un grand prophète. Pas étonnant de voir Élisée qui appelait Élie, mon père, qui avait une relation de père, qui considérait Élie comme père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est ici, c'est avec ces mots que nous voulons clôturer le programme d'aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons nous retrouver encore pour clôturer cet enseignement sur la croissance spirituelle. Je te prie de partager cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, doit restaurer ces principes-là. Et ça va ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Ça va ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Ça va ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Parce que pour devenir maître, tu dois d'abord être disciple. Un disciple accompli. Tu dois être un disciple accompli qui a suivi toutes les étapes. Accompli, qui a suivi toutes les étapes. Élisée devait suivre Élie. Bethel, Gilgal, Jéricho, Jourdain. Il doit traverser toutes les étapes. Être toujours là. Malgré les découragements, il était toujours là. Alléluia. Et il a reçu la chose. Il a reçu la chose. Nous sommes attachés à notre Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si vous avez été béni, pourquoi ne pas partager la vidéo? Quelqu'un quelque part a besoin d'écouter ce message. Et il sera béni et le nom du Seigneur sera glorifié. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'était le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney et nous aimons le Seigneur. C'était la suite de notre enseignement sur la croissance spirituelle. Dimanche, nous serons encore là à partir de 13h. Nous serons là pour clôturer le message. Toujours là. Donc le dimanche, nous serons là pour clôturer et nous allons prier pour nos enfants. Zong déjà classe, to zong la semaine prochaine. Donc dimanche, sois là avec tes enfants. Nous allons prier. Recommander retour ya bana na biso na kelasi na maboko na nzamba o déjà bazongi pe ba o bakozonga en semaine prochaine. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je prie que tu puisses grandir dans la connaissance, puisses grandir spirituellement. Oko la croissance spirituelle. Oko na nzala ya liloba lo lenge na nozala na ngote. Oko la na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na nkembo apambola yo. Que la protection divine, la santé divine, la faveur divine et dans la partage na yo. Crois, grandis, kola, yekola pokola, na kombo na Yesu, ezaliko na ba kombo nyonso. Sûrement nous allons encore nous retrouver à 22h pour notre résumé. Bandeko balobaka anglais, banana biso, to encourager bango, balanda résumé à partir de 22h na pokwa lelo. Qu'il soit là, balanda po, ba yekola pepo, bakola. Dimanche prochain, na kombo na Yesu Christo. Bye bye now. Merci Seigneur.